Pour le brevet d'histoire, la liste de notions à connaître est plutôt vaste. Okay, let's see my to-do list. On peut toutefois dégager une liste resserrée de 10 grandes notions indispensables, soit parce qu'elles sont transversales dans le programme, soit parce qu'elles conditionnent la compréhension de certains chapitres. Nous allons les passer en revue ensemble, c'est parti. Cohabitation. On commence doucement avec cette notion souvent mal maîtrisée qui concerne la fin du programme, notamment la Ve République et ses transformations. En France, une situation de cohabitation survient quand le résultat des élections législatives envoie à l'Assemblée nationale une majorité de députés d'une tendance politique hostile au président. Il est alors contraint par la Constitution de nommer un nouveau Premier ministre issu de la tendance majoritaire, même si ses idées sont contraires aux siennes. Le Premier ministre peut alors former un nouveau gouvernement en nommant des ministres et en décidant de l'essentiel de la politique intérieure. Le président doit alors majoritairement se cantonner à ses rôles de garant de la nation et de la Constitution, à celui de chef des armées, mais aussi à la gestion de la politique extérieure, les relations avec les autres pays. Depuis l'an 2000, après une proposition de référendum de Jacques Chirac qui a aligné le mandat présidentiel sur celui des députés en le faisant passer de 7 à 5 ans, une situation de cohabitation est presque devenue impossible, car les élections législatives ont lieu dans la foulée des présidentielles. Il y a depuis peu de probabilité que la population ne donne pas au président qu'elle vient d'élire les moyens de gouverner. Enfin, c'était la théorie jusque 2022, mais ça c'est une autre histoire. Hégémonie. Géopolitiquement, Ces mots signifient qu'un pays domine un territoire sans partage, sans qu'aucun rival ne soit capable de s'opposer véritablement à lui. Pour le programme, cela concerne surtout les États-Unis entre la fin de la guerre froide et le début du XXIe siècle, aux alentours de 2010. Le monde est alors unipolaire, dominé par les États-Unis comme seul pôle de puissance. Ce n'est pas la notion la plus redondante du programme, mais elle est importante pour comprendre l'organisation du monde après 1989 et elle est souvent peu maîtrisée. Monde multipolaire. On enchaîne avec la suite logique de la notion précédente et qui passe souvent à la trappe dans vos révisions. Le monde multipolaire désigne l'organisation du monde qui se met progressivement en place depuis le début des années 2010. Il n'y a plus un ou deux pays dominants, mais une multiplicité comme les États-Unis, le Japon, la France, le Royaume-Uni ou encore l'Iran, le Brésil et l'Afrique du Sud, qui s'allient ou s'opposent selon les sujets avec une recomposition permanente. Par exemple, l'Inde et la Chine sont alliés au sein du groupe des BRICS+, qui souhaitent refonder les institutions internationales, comme le Conseil de sécurité de l'ONU, qui favorise selon elles les puissances traditionnelles comme la France, le Japon ou les États-Unis. Mais en même temps, elles sont rivales, puisque l'Inde est liée par un accord avec les États-Unis, le Japon et l'Australie pour contenir la montée en puissance de la Chine dans la zone Indo-Pacifique. Idéologie. À partir de maintenant, on rentre dans le dur. La notion d'idéologie fait partie des plus intimidantes pour les élèves et c'est aussi une de celles qui concerne presque tous les chapitres de l'année. Pour faire simple, il s'agit d'un ensemble d'idées proposant une manière d'organiser le monde. Chaque idéologie est portée par un groupe de personnes, plus ou moins important, qui cherchent à la diffuser massivement par tous les moyens possibles afin de la mener au pouvoir. Puisque chaque idéologie défend sa propre conception du monde, elles s'affrontent immanquablement les unes aux autres. Pour le brevet, vous devez être au point sur 3 grandes idéologies, le communisme, le nazisme et le libéralisme. L'idéologie communiste est la plus récurrente dans le programme puisqu'elle apparaît dans presque tous les chapitres de l'année, en allant de la Première Guerre mondiale à la France de la Ve République, en passant par l'entre-deux-guerres, la Seconde Guerre mondiale et surtout tout le thème 2 sur le monde de la guerre froide. Colonie. Il s'agit d'un territoire conquis, exploité et administré par un pays venant d'un autre continent qui devient alors la métropole de la colonie. Par exemple, entre 1887 et 1954, l'Indochine, en Asie, était une colonie française et la France était donc la métropole de l'Indochine. La notion de colonie est très importante en troisième, car ces territoires et leur population ont eu un rôle important durant les 2 guerres mondiales, et ce sont aussi des enjeux notables durant la guerre froide en parallèle du mouvement de décolonisation. Enfin, pour la France, la guerre d'Algérie, qui
qui met fin à la colonisation française sur place, est essentielle pour comprendre la mise en place de la Ve République. Guerre totale. Dans total, on retrouve étymologiquement le mot « tout ». Wow! C'est donc une guerre où les pays engagent toutes leurs ressources pour parvenir à la victoire, qu'elles soient humaines, avec les ordres de mobilisation générale ou le recours aux troupes coloniales, économiques, avec la mise en place d'une économie de guerre, ou encore morale, avec l'utilisation massive de la propagande. La notion de guerre totale est indispensable pour comprendre la Première et la Seconde Guerre mondiale. C'est d'ailleurs des sujets de développement construit courants, comme par exemple montrer que la Première Guerre mondiale, entre 1914 et 1918, fut une guerre totale. Guerre d'anéantissement. Ce type de guerre désigne un conflit où les belligérants, les pays en guerre, ne recherchent pas simplement la victoire, mais la destruction, l'élimination, l'anéantissement de leur adversaire. C'est la notion centrale pour aborder la Seconde Guerre mondiale, qui est l'un des gros chapitres de l'année. Il faut être capable de la mobiliser à la fois pour aborder les combats du conflit, notamment entre les Américains et les Japonais dans le Pacifique, et plus encore ceux entre les nazis et les soviétiques, comme la bataille de Stalingrad en Europe de l'Est. Mais ce n'est pas tout. Cette notion est aussi fondamentale pour comprendre les crimes nazis, notamment toute la mise en place du système concentrationnaire contre ses opposants, et plus encore l'extermination des Juifs d'Europe avec la solution finale et ses centres de mise à mort comme Auschwitz II, Birkenau. Guerre idéologique. Lors d'une guerre idéologique, les belligérants cherchent donc à protéger et à faire triompher leur vision du monde, leur idéologie. Pour le brevet, cette notion est utile pour deux chapitres. D'abord, la Seconde Guerre mondiale, déclenchée en Europe par l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie qui veut bâtir l'espace vital de la race aryenne qui est au cœur de son idéologie raciste. Elle s'oppose alors d'un côté aux puissances défendant la démocratie libérale, comme la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, et de l'autre à l'URSS qui promeut l'idéologie communiste. Ensuite, pour le chapitre sur la guerre froide, et plus largement tous les chapitres du thème 2, où elle est la notion centrale. C'est la caractéristique principale de cette période. En effet, ce conflit divise le monde en deux, le bipolarise autour de deux conceptions, deux idéologies antagonistes. Le libéralisme pour le bloc de l'Ouest mené par les États-Unis et le communisme pour le bloc de l'Est conduit par l'URSS. Régime totalitaire. Comme pour guerre totale précédemment, un régime totalitaire, c'est un régime politique qui prend le contrôle de toute une société pour imposer son idéologie. Cela passe par le contrôle politique avec la mise en place d'un parti politique unique au service d'un dictateur, comme Hitler et le parti nazi en Allemagne, par le contrôle de l'économie pour avoir les moyens d'atteindre ses objectifs idéologiques, comme la collectivisation soviétique des années 30 décidée par Staline, et enfin par le contrôle de la population avec un usage massif de la propagande pour ancrer sa vision du monde et de la terreur, souvent incarnée par une police politique comme la Gestapo nazie, pour éliminer les personnes considérées à tort ou à raison comme des opposants. Là encore, c'est une des notions primordiales du programme de 3e où deux régimes totalitaires sont étudiés. L'Allemagne nazie de l'entre-deux-guerres à la fin de la Seconde Guerre mondiale et surtout le communisme soviétique en URSS qui concerne la majorité des chapitres de l'année puisque, si l'on simplifie, il s'étend de la révolution russe de 1917 à la fin de la guerre froide en 1991. Démocratie. Sous sa forme libérale et représentative, il s'agit d'un système politique respectant la souveraineté nationale. Cela signifie que le pouvoir y vient des citoyens et que c'est eux qui gouvernent via des représentants élus au suffrage universel parmi différents partis politiques. Ce système applique la séparation des trois pouvoirs de gouvernement, exécutif, législatif et judiciaire, mais respecte aussi les libertés fondamentales comme les libertés d'expression ou de circulation. Dans le programme de 3e, cette notion a une place capitale puisque dès l'Europe de l'entre-deux-guerres, les démocraties françaises et anglaises sont confrontées au régime totalitaire de l'Allemagne nazie et de l'URSS soviétique. Durant la Seconde Guerre mondiale, les régimes démocratiques comme les États-Unis mettent en avant leurs valeurs pour mobiliser leur population. Au cours de la guerre froide, le bloc de l'Ouest se présente comme le garant de la vraie démocratie contre les parodies que seraient les démocraties populaires de l'Est. Enfin, la notion de démocratie est indispensable pour comprendre la mise en place de la Ve République
en 1958 ces institutions et son évolution jusqu'à nos jours. Après tout ça, je vous souhaite une bonne digestion. Si vous avez encore faim, je vous propose une vidéo similaire pour le programme de géographie. Dans tous les cas, pour le brevet, il n'y a pas de secret. Ce qui fonctionne le mieux, c'est la pratique et les entraînements. Je vous mets une liste de liens utiles en description. Bon courage et à bientôt.